vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine de vlog. Alors je commence cette semaine, du coup on est mardi. Parce qu'hier j'ai passé toute la journée en fait allongée dans le lit. J'avais une migraine horrible. J'ai passé toute la nuit en fait à dormir. Enfin toute la journée et toute la nuit à dormir. Et ouais, je crois que j'ai eu une poussée de fièvre même, donc j'ai pas voulu commencer le vlog hier. Il est actuellement 11h30. Ce matin, quand je me suis levée, j'étais quand même un peu vaseuse. Mais bon, je me suis bougée, donc j'ai fait le ménage, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, je me suis coiffée. Coiffée, c'est très vite dit. Je me suis maquillée, et puis du coup là, je me suis dit je fais tout de suite ma pause pour manger. Et puis après, je vais continuer ma lecture que j'ai commencé hier. Moi j'ai dû lire trentaine de pages. C'est God of Pain de Rina Kent, donc du coup le tome 2 des Legacy of God. Et qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Alors la semaine dernière j'ai lu Insatiable de Leigh River. Ça a été un gros coup de cœur. C'est ce livre. Voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Je sais qu'il y a 3 ou 4 livres en totalité. C'est sûr et certain que je les achèterai. J'ai adoré le tome 1. Après, savoir est-ce que c'est une suite par rapport au tome 1 ou si c'est sur une nouvelle histoire, je ne sais pas. Mais oui, ça a été un gros coup de cœur. Et puis de toute façon, je voulais déjà poster sur Instagram mon avis global, etc. Et il faut que je fasse aussi du coup mon avis sur TikTok. Donc cet après-midi, il faut que je tourne des TikTok. Il faut que je fasse ma vidéo qui sort du coup demain. Parce que je l'avais fait ce week-end, je l'avais tourné ce week-end. Le problème c'est qu'au milieu de la vidéo, le micro il s'est coupé. Donc je suis abonnée à la refaire complète. Donc ça sera la vidéo que vous verrez du coup mercredi de la semaine d'avant. Et donc là du coup je vais manger, je me suis fait une salade vite fait. Donc salade, poulet, maïs, œufs et avocat. Et avec ça, en dessert, un yaourt au citron. Donc voilà. Donc je vais manger tranquillement devant... J'ai oublié aussi la semaine dernière, j'ai pas lu que Insatiable. J'ai aussi lu Anatomy of an Obsession de Orlan Grey. Alors lui aussi ça a été un coup de cœur. Pour moi j'enchaîne que les coups de cœur. Je voudrais bien oublier l'épilogue de fin. Parce que s'il n'y a pas de suite à ça, je mourrais, je crois. Non, peut-être pas mourir, mais c'est la fin et c'est une pépite la fin. J'étais choquée, pendant 5 minutes en fait j'étais comme ça. Ouais, ça m'a choqué complet. Donc c'est un gros coup de cœur aussi. Et puis mon avis est toujours... j'ai déjà mis mon avis sur Instagram et il faut que je le tourne aussi celui-là pour TikTok. Donc voilà, donc je vais manger tranquillement devant... Je sais comment ça s'appelle, Agence Zeta sur Amazon Prime. J'avais commencé le film, je sais plus quand, et je l'avais pas fini. Et donc là il reste sur 2 heures de film, il me reste à peu près une trentaine de minutes je dirais. Donc je vais regarder ça je vais regarder ça en même temps que de manger. Donc l'opération était déjà foutue avec tous les civils présents sur les lieux. Et comme ça ne suffisait pas, ça a dégénéré encore plus. Moi aussi. J'ai donc décidé de disparaître. Et sur le moment, cette décision m'a semblé légitime. bon, il est 16h passé. Ça y est, vidéo TikTok tournée. Ma vidéo de demain pour YouTube est tournée, montée et téléchargée pour être programmée pour demain. La vidéo TikTok aussi a été montée, etc. Donc j'aurai juste à la poster. J'attends que ma machine à laver se finisse. Et puis du coup là je fais une pause, clairement. Une pause goûter. Donc une banane et un yaourt. Je vais
continuer à regarder, je crois que c'est la saison 6. Ouais, la saison 6 de American Horror Story que j'ai commencé. Et puis après, pour l'instant je me pose, je fais plus rien d'autre de la journée pour l'instant à part me faire à manger pour ce soir. Et donc pour l'instant je vais regarder la télé tranquillement jusqu'à que ce soit l'heure d'aller prendre la douche et puis de manger. Et puis je pense que ce soir ça sera aussi tranquille, posé dans le lit à continuer mon livre. On verra bien comment ça se passe, enfin on verra bien ce que je fais. Fait à manger, je me suis fait une poêlée de légumes, je crois paysanne, et du poulet à la mexicaine que je vais manger devant la suite de American Horror Story. J'ai entamé la saison 7 là. Bon, après j'ai pas fait grand chose de la journée, en même temps je vais pas vous montrer quand je fais le ménage, donc peut-être demain, j'ai un peu plus de choses à faire, donc plus de contenu à vous montrer. Parce qu'entre le fait de monter les vidéos et puis faire le ménage, vous voyez pas grand chose. Mais je pense ouais, à partir de demain, il y aura plus de trucs à vous montrer. Donc pour l'instant, je vais manger devant ma série. Et puis après, soit je continue de regarder la série, je sais pas encore. Je verrai après manger, soit je continue à regarder la série, soit je monterai dans le lit et puis je lirai ce bébé là. Ce bébé. Donc je pense que ça va être plus ça, pardon. Ça va être plus être ça à les lire que de continuer la série. Parce que j'ai envie de lire. J'y pense toute la journée. Hein. Mais vu que j'ai d'autres choses à faire, et ben du coup ça passe à la trappe. Mais... Et l'heure pour moi d'aller dodo, ça y est, je fatigue. J'ai lu jusqu'à la page 118. Monsieur là, à côté, il m'attend. Donc, je vous dis bonne nuit, à demain. Good morning. Bon, je viens de me réveiller. Enfin, ça fait une demi-heure. Je vais me préparer doucement. Réveiller aussi doucement. Puis après, on va aller faire les courses. Pour ce matin, ce sera pas un maquillage extrêmement fou.
Donc voilà, un maquillage simple, fait en 5 minutes. Parfait. Ça va très bien. Il faut juste que j'enlève la petite tache là. Et voilà, c'est trop bien. Ça fera l'affaire pour la journée. Voilà. Alors pour un petit update de la brosse soufflante, l'embout brosse, voilà, ça a quand même lissé les cheveux. Bon, ça n'a pas lissé partout, mais bon, je compte pas faire non plus. Je comptais pas avoir un résultat extrême, mais franchement, il fait quand même bien le taf. Ça a bien lissé mes cheveux, même ma mèche. Et ouais, non, pour 20 €, ça vaut le coup. Bon, c'est sûr, c'est pas parfait, mais en même temps, j'ai pas pris longtemps. J'ai fait ça vite fait, donc voilà, ça sera ma tête du jour. Pourtant, j'ai dormi, hein, mais il manque des heures de sommeil quand même. Qui va être 8h30, donc du coup, je vais me préparer pour partir en course. Vous allez venir avec moi. Puis après, je sais pas. Après, on verra. Retour de course. On a eu pour un total de un peu moins de 60 € pour une personne, pour une semaine. Donc, Monsieur Jupiter, lui, il a tout ce qu'il lui faut. Donc, par les meilleurs. On va commencer par les meilleurs. Des fraises. Elles m'ont trop donné envie. Donc, je crois que c'était 5,99, 6 balles, quelque chose comme ça. Le bébé, il n'y a rien de quoi là-dedans. Du raisin. Encore du raisin. Bébé. Allez, file. Yaourt. 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 J'en ai assez, je pense. Je pense que ça devrait aller. Du pain de mie. Des sacs poubelles. Une focaccia mozzarella. Bébé, pousse-toi. Focaccia sauce tomate. En ce moment, j'ai envie de pizza. Donc bon, j'ai pris le blanc. Une 4 fromages. Une chorizo. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Mais j'adore ça. J'y peux rien. Les gens le matin ils boivent leur café, bah moi je bois ça. Voilà.
C'est une drogue, hein, clairement. La margarine. La rillette de saumon. De la saucisse de jambon. Du blanc de poulet, du jambon. Une poulet paysanne. Donc c'est avec des pommes de terre, saucisses fumées, oignons et haricots verts. La mayonnaise. Et pour finir... Non. Est-ce quelque chose? Non. Et pour finir, des côtes de porc Tex-Mex. Oh. Donc voilà, je vais ranger tout ça et puis je vais faire ma vaisselle. Je fais Jupiter. Je vois les sacs. Je vais faire ma vaisselle, je vais ranger tout ça, je vais nettoyer les fruits et puis après je verrai. Du coup il est pas loin d'être 11h, donc jusque midi que ce soit l'heure de manger, je vais faire le montage de cette vidéo. Donc je vais avancer un tout petit peu. Dans les images précédentes, vous avez vu, je me suis arrêtée au Leclerc pour regarder les livres. Pour l'instant, il n'y a rien qui... En fait, j'ai pas envie de dépenser mon argent juste pour dépenser mon argent. Donc je sais que les livres que je vous ai montrés, je les veux. Par exemple, à coup sûr, je sais très bien que j'achèterai La Traque d'Adeline et le 1.5 de Captive, donc je sais plus le nom. Donc le 1.5 de Captive, ça c'est sûr et certain que je les achèterai. Maintenant, est-ce que ça serait maintenant? Je préfère pour l'instant garder mon argent pour voir les sorties qui vont arriver, qui vont plus me plaire en fait. Après oui, Vermelho m'intéresse mais sans plus. Mad Majesty oui.
Celui-là, il est dans ma liste. Mais j'ai pas envie d'acheter en fait. Je sais pas comment dire. J'ai pas envie d'acheter pour que ça reste dans ma palle et que finalement je les lise pas. Donc je préfère m'acheter des livres que je suis sûre qu'ils m'intéresseront. Limite, pas grave si je les DNF et que je suis déçue. Au moins je sais que c'est des livres que je voulais à tout prix. Donc pour l'instant on attend les prochaines sorties. Après je sais qu'au niveau du 15 de ce mois-ci, y a pas mal de sorties qui vont arriver que j'ai vraiment envie. Donc c'est pour ça que je préfère attendre. Et puis on va lire déjà ce qu'on a dans la bibliothèque. Ce sera déjà pas mal. Bon après j'ai pas une palle énorme non plus. Je dois avoir une palle de 5 livres encore, quelque chose comme ça. Donc j'ai de la marge mais sans avoir de la marge. Donc bon. Donc je vais me mettre au montage et puis on se voit plus tard pour le repas du midi. Bon, il est 13h passé. Le montage a mis un peu plus de temps. Donc là je vais manger. Faut que j'essaye de finir ma salade d'hier. Et je vais manger ça toujours devant American Horror Story. Je suis à la saison 7, épisode 6. Donc je crois que les prochaines saisons sont de 9 ou 10 épisodes, donc ça va plutôt aller vite. Bon, il est 16h passé, il doit être 16h30, quelque chose comme ça. Depuis 13h que je vous ai parlé, en fait j'ai pas décroché de la télé. Donc j'ai enchaîné les épisodes d'American Horror Story. Là du coup il doit me rester quelque chose comme 2 épisodes pour finir la saison 7. Et entre temps du coup j'ai posté mon dernier TikTok que du coup j'ai filmé hier. Donc voilà, j'ai rien d'autre de prévu. Donc pour l'instant je vais finir la saison 7. Après une bonne douche. Et moi je me suis fait à manger, j'ai pas extrêmement faim, donc ça sera juste du poulet ce soir. Basique, avec des épices. Toujours devant American Horror Story. Donc j'ai entamé la saison 8. J'enchaîne. Et puis après j'irai me poser. J'avais un peu mal au dos aujourd'hui, donc j'ai pas fait grand chose. Et on verra demain si ça va mieux. Good morning! Aujourd'hui, on n'est pas jeudi, mais on est vendredi. J'ai pas fait mes hier parce que j'ai passé la journée en fait à rien faire, on va dire. La matinée, je l'ai passée sur TikTok à regarder les trends pour potentiellement faire quelques-unes pour mon TikTok. La veille au soir, donc mercredi soir, j'ai passé ma soirée devant la télé et puis finalement je suis partie au lit juste après. Donc j'ai bien avancé dans American Horror Story. Et du coup hier après-midi je l'ai passé à lire. Donc j'ai lu un peu plus de 300 pages de mon livre. Donc il me reste moins de 100 pages pour le finir. Là du coup je fais tous mes soins, je vais pas pouvoir me maquiller parce qu'il faut que j'aille faire des photos d'identité pour ma carte d'identité.
Et juste après, je dois aller à la banque pour faire un changement d'adresse. Donc, il n'y a pas grand chose non plus à faire aujourd'hui. Je veux principalement finir mon livre. Là, j'ai eu 2 colis qui sont arrivés et il faut que je vérifie, s'il y a tout qu'il y a dedans. Il m'en manque un. Il me manque un colis et de toute façon, je vous posterai la vidéo sur YouTube. C'est une commande Chine. Donc, des vêtements pour cet été, parce que j'ai plus rien, clairement. Et puis du coup, je vais tranquillement mettre mes soins. J'ai la peau qui tiraille, juste surtout au niveau du nez. Et donc on va bien hydrater ma peau. Et puis on verra par la suite. Revenue de la banque, j'ai été chercher ma cartouche d'encre, donc j'ai été voir si je trouvais le livre, celui-là, je sais plus le nom. J'ai été voir si je le trouvais au Leclerc, pas mal de trouver. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc ça m'intéressait, j'ai vu des extraits sur TikTok et du coup ça m'intéressait de voir, de le lire en fait, mais du coup je l'ai pas trouvé, donc je verrai, faudrait que j'aille voir au Carrefour si je le trouve pas. Et de toute façon je dois aller au Carrefour parce que je voudrais essayer, il y a Bretz qui a sorti des chips sucrés, donc du coup je voudrais essayer. Et en attendant, là je vais manger, donc je me suis fait un sandwich. Midi c'est vraiment pas casse-tête, hein. Je fais pas de la grande... Je fais pas de la nourriture gastronomique, donc je mange ça et puis après je vais faire un peu de montage pour cette vidéo. Il faut que je fasse aussi la miniature. Ça y est, j'ai pris ma douche, j'ai aussi fini ce bébé. Bon, je savais déjà que ça allait pas être un coup de cœur. En même temps, je mets mes soins. Je savais que ça allait pas être un coup de cœur comparé au premier. Parce que le couple Annika Creighton, c'était pas le couple que je voulais à tout prix découvrir. Juste après Glendon et Killian. Moi, celui que je veux à tout prix découvrir, et c'est le prochain qui arrive, c'est Cécilie et puis... Cécile je sais plus. Cécile ou Cécilie avec Jérémy. Eux, j'avais envie à tout prix de connaître leur histoire. Ça a l'air d'être du genre aime-moi je te fuis, déteste-moi je te veux. Donc du coup la trope Enemy to Lovers, ce que je préfère. Après, dans Creighton et Annika, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on découvre un peu plus la personnalité de Creighton. Donc la façon comment il pense, pourquoi il agit comme ça, etc. Donc ça, c'est un point plutôt positif pour comprendre le personnage. Après, le côté violence avec le sexe, c'est pas mon genre de trope favori, donc
c'est pas le genre de lecture vers lequel je me tourne en temps général. Donc les Christian Grey, etc., je les ai jamais lus. Parce que c'est pas du tout mon style de base. Et ça m'a pas non plus dérangé, mais c'est pas non plus le truc qui va me dire waouh, faut que je le lise à tout prix le livre. C'est absolument pas. J'aime que ce soit de la dark romance, mais je n'aime pas. Alors, comment dire? Ça me dérange pas de lire de la torture, mais tout ce qui est plaisir avec de la violence, c'est pas mon style. Donc, je savais que ça allait pas être un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai pas regardé les tropes en fait avant de l'acheter, parce que je me suis dit de toute façon c'est du Rina Kent, je vais aimer, c'est sûr. Et j'avais pas regardé les tropes, j'avais pas lu la 4e de couverture, j'avais rien lu. Et en fait, c'est en scrollant sur TikTok en fait que j'ai lu que le chapitre là, il y avait du BDSM, etc. Et donc du coup, ouais, ça m'a... J'ai dit ok, bon bah... Pour le prochain, je vais quand même lire les tropes et lire la 4e de couverture. Et donc, ma joie a été de savoir que le prochain tome, qui sort du coup dans 15 jours, un peu moins, ça sera sur Cécile, ou Cécilie, je sais plus. C'est Cécile ou Cécilie, je sais plus. Je sais plus. Et Jérémy, donc du coup... lui c'est sûr, je vais l'aimer. Parce que depuis le début que j'ai lu God of Malice, j'ai vu la tension qu'il y avait entre Ava et puis Ellie, entre Cécilie et Jérémy, et puis entre Nikolai et puis Brandon. Donc même Brandon et Nikolai, j'ai plus envie de les lire que du coup Annika et puis et Clayton quoi. Et Clayton. Donc non, après ça a été une bonne lecture parce que j'adore la plume de Rina Kent, ça y a pas de souci. Mais c'est pas non plus un coup de cœur monumental comme God of Malice. Après bien sûr, hein, je le recommande quand même parce que après, est-ce que ça a apporté quelque chose à l'histoire? Je sais pas pour l'instant. Je verrai ça en fait dans le prochain tome. S'il y a des passages que j'ai lus dans le tome 2 qui sont qui ont une importance pour la suite des tomes, là oui, il faudrait le lire. Mais si ça change rien d'avoir lu, de le lire ou pas, et de passer au tome 3 et tome 4, moi personnellement je l'aurais pas lu. Mais bon, après c'est chacun son avis. Mais ouais, ça m'a pas non plus ça m'a pas donné des insomnies à me dire faut que je le finisse à tout prix quoi. C'est simple, je l'ai commencé lundi, on est vendredi, je viens de le finir quoi. J'étais contente de lire du Rina Kent, mais juste pour Rina Kent, c'était pas pour l'histoire en elle-même. Mais après voilà, c'est si dans le tome 1 des personnes qui ont adoré le duo Annika et puis Creighton ou qui voulaient à tout prix savoir comment ça se passait entre eux, là oui ils le liront. Mais moi qui n'étais pas non plus vachement attirée à enthousiaste, qui n'était pas vachement enthousiaste à lire ce couple là, j'ai pas été déçue, mais j'ai pas non plus été transportée quoi. Donc après voilà, il est lu, j'ai bien aimé mais sans plus, et puis j'ai hâte d'être dans 15 jours pour lire la suite. Après que dire d'autre, c'est pas le couple que j'adore, donc non. Après voilà, c'est pas un DNF, c'est pas une déception non plus, hein. C'est juste que ce n'est pas totalement mon style de lecture. Du coup là je me fais à manger, donc je réchauffe ce que j'avais déjà fait, donc je fais chauffer les restes et je me cuis c'est une
côte de porc, Tex-Mex, enfin épices comme ça, avec un yaourt. Et du coup, ma prochaine lecture, ça va être One Gone Wild Night. J'arrive, moi avec mon accent anglais. One Gone Wild Night de Cynthia Everdeen, édité chez Black Ink. Donc ça va me changer un peu. Après, ça reste de la dark romance, bien sûr. Mais c'est un triangle amoureux avec des hockeyeurs. Oui, c'est bien ça. Et donc, ça va me changer un peu. Après, il est magnifique ce livre. Oui, il est magnifique. J'essaie de ne pas avoir le reflet, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Et non, il m'intéresse vachement. De toute façon, la plume de Cynthia Everdeen, je l'ai découverte dans Tragic and Darker. Et Tragic and Darker, c'est simple. Si vous adorez la série You, vous allez adorer ce livre. Je l'ai lu en 24 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et non, ça a été un gros coup de cœur pour ça aussi. Je crois que ça a été mon premier coup de cœur de l'année en plus. Et donc retrouver la plume de Cynthia, Everdeen, ça va être... Non, ça va être bien. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je sais pas si je le commence ce soir, parce que ce soir, je voudrais passer une soirée tranquille, en amoureux avec mon homme. Je sais pas ce qu'on va faire encore. Peut-être regarder la télé ou quelque chose comme ça. Et peut-être que je le commencerai dans le week-end, ou alors j'attendrai et puis je le commencerai la semaine prochaine avec vous. Je verrai bien. Donc là, ce qui a été réchauffé est déjà prêt, donc il me reste juste la côte de porc à faire. Et puis je pourrais manger tranquillement. Du coup, j'arrête ce vlog maintenant. Ce soir, j'aurais peut-être pas l'envie non plus de faire la clôture de ce vlog. Donc je clôture ce vlog maintenant. Et ça n'a pas été une semaine pas très speed. Donc ça a été une semaine très très chill. Pardon, parce que j'ai toujours mal autour de mon nez. Ça a été une semaine très chill et j'ai pas fait grand chose. J'ai quand même bien avancé au niveau tout ce qui est réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube. Je suis à jour sur tout ce que je voulais faire. Après, niveau lecture, je n'ai lu qu'un livre. D'habitude, j'en lis au moins 2 dans la semaine. Mais bon, entre la migraine, le mal de dos cette semaine, ça a été une semaine assez compliquée pour moi quand même, au niveau santé. Peut-être que la semaine prochaine sera meilleure. On verra bien cela dans le prochain vlog. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo.